La Bible nous dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous alors? Nous devions aimer nos ennemis tout en étant toujours prudents. Quand le Seigneur t'a dit un tel a un mauvais cœur contre toi, s'il est en difficulté, aide-le. Si tu sais qu'un tel ne t'aime pas et que tu as la possibilité de l'aider quand il est en difficulté, fais-le. C'est des braises de feu que tu amasseras sur sa tête. Ta vie est bloquée parce qu'il y a quelque part ton cœur est fermé contre une personne. Tu n'as jamais pardonné cette personne. Malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, ta situation est farouchement bloquée. Parce que tu as fermé ton cœur à quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, peu importe sa croyance. Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de la part du Seigneur. Nous allons parler d'un problème qu'on appelle le problème relationnel. Un jour ou l'autre, dans notre vie, nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à ce problème. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine amical ou simplement relationnel. Ce matin encore, pendant que j'arrivais aux assises, ma petite sœur est venue me voir. Elle me dit, je suis malade. Je lui ai dit, j'ai toujours dit qu'il faut que tu donnes toutes les chambres de ta vie à Jésus. Elle faisait de l'hypertension artérielle. Elle sentait la jambe gauche très lourde. Ça fait plus de 1 fois que je lui fais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai encore prié pour elle, elle s'est sentie mieux. Elle est partie. Ça, c'est sur le plan familial. Les gens ont toujours des préjugés les uns les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, Yaya, tu sais, la grande sœur est bizarre, elle est chez les Mimbikoudi, elle dit toujours que toi, tu es un magicien, toi, comment cela se fait-il, tu touches pas les gens sont guéris. J'ai dit, c'est pas un problème. Moi, j'ai prié pour toi ici. Dieu t'a pas restauré? Oh oui. Tu as vu la magie ici? Non. J'ai dit, où est la magie? Moi aussi, j'ai été guéri comme ça. Alléluia. Alléluia. Le problème relationnel, c'est ce qui tue beaucoup de familles. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Nous qui sommes assis sur le roc, nous devions avoir des attitudes, les mêmes attitudes qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de paix, de temps, de force et d'argent perdu avec ce genre de conflit. Ne nous lassons pas de faire le bien toujours. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. Que celui qui a trouvé lise à haute intelligible voix.
Nous allons lire Romains le chapitre 12 au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes. L'apôtre Paul nous demande d'être en paix avec tous les hommes. C'est Dieu qui le demande. Au travers de la bouche de notre Père dans la foi, l'apôtre Paul. Parce que Paul, il est, n'est-ce pas, l'apôtre des païens que nous sommes. Que nous avons été. L'apôtre Paul nous demande d'être en paix avec tous les hommes s'il est possible. Il existe donc des situations où il n'est pas possible d'être en paix avec quelqu'un. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être même à l'église ici. Ça peut être sur le plan professionnel, relationnellement avec des collègues du boulot. Il faut qu'au travers de tes attitudes à toi en tant que chrétien, que tu sois la lumière dans le secteur dans lequel tu évolues professionnellement. Même si les hommes peuvent te jeter des pierres, en retour, tu ne leur jetteras pas des pierres. Autant que cela dépend de vous. Être en paix avec tous. Donc, il n'existe aucune situation où nous devions garder rancune ou de ne pas être en paix avec une personne, alors que nous avons le pouvoir de changer cette situation en tant que représentants de Christ ici sur cette terre. Matthieu chapitre 5 du verset 23 verset 24. Matthieu 5 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, la continuité, tu peux continuer ma fille. Vas-y, si donc tu présentes ton offrande. Si donc, nous allons lire Matthieu le chapitre 5 au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Cette parole du Seigneur nous pousse à l'amour, à l'humilité et à la recherche de la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parfois nos situations sont bloquées. Malgré les jeûnes que nous pouvons faire, c'est parce que nous ne recherchons pas la paix avec tous. C'est pour ça que nous ne voyons pas Dieu dans notre vie. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Notre caractère ne doit pas nous guider. Ce qui doit nous guider, c'est le caractère divin au-dedans de nous, manifesté par l'amour. C'est en cela que vous serez reconnus mes disciples, en vous aimant les uns les autres. Vous savez, ça fait des décennies passées. J'avais une société appelée EGEC Bâtiment. J'ai pris quelqu'un pour qu'il soit mon représentant, étant donné que j'étais à Elf, je ne pouvais pas m'identifier comme le propriétaire de cette petite entreprise. Il était logé, il était véhiculé. Il avait un pick-up que j'avais mis à sa disposition. Le gars a trouvé bon de m'empoisonner. Comme je venais de me convertir, le Seigneur m'avait sauvé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti de l'hôpital. Dieu a permis qu'il tombe malade dans les mêmes périodes. Il a eu tellement peur, il était commencé à s'agiter. Il était vraiment dans un état négatif. Je suis allé le visiter en médecine 1, 2, 3. Je lui ai apporté quelque chose. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à paniquer. Oh non, excuse-moi, si je voulais te faire du mal. J'ai dit, je n'ai jamais dit que tu voulais me faire du mal. Exprime-toi, vas-y. Il dit, j'ai apporté de quoi manger. Il y a des fruits qui sont là. Ne crois pas que ça empoisonné, je vais manger. Je me suis mis à manger. Tu peux manger, tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Mais au moins, Dieu lui rappellera ces choses. Bien-aimé, aussi vrai que cela peut dépendre de nous, soyons en paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nous verrons Dieu. Ta vie est bloquée parce qu'il y a quelque part ton cœur est fermé contre une personne. Tu n'as jamais pardonné cette personne. Malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, ta situation est farouchement bloquée. Parce que tu as fermé ton cœur à quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, peu importe sa croyance. Cette parole du Seigneur nous pousse à l'amour, à l'humilité et à la recherche de la paix. Si nous savons qu'une personne, nous connaissons une personne qui a quelque chose contre vous et vous l'avez aussi gardé une rancune, soit dans l'église, allez le voir. C'est ce qui bloque ta vie. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Ce sont mes péchés qui bloquent ma vie. Ce sont mes rancunes qui bloquent ma vie. Dieu n'y est pour rien. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Alléluia. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Ce sont mes péchés qui bloquent ma vie. Ce sont mes rancunes qui bloquent ma vie. Dieu n'y est pour rien. Qu'est-ce qui bloque ma santé? Alléluia. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Ce sont mes péchés qui bloquent ma vie. Ce sont mes rancœurs qui bloquent ma vie. Dieu n'y est pour rien. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui bloque ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, recherchez la paix avec tous. Si cette personne fait semblant de dire il n'y a rien entre toi et moi, je n'ai rien contre toi, c'est son problème avec son Dieu. Ce sera très dangereux pour sa propre vie et celle de sa famille. Au moins tu t'es rapproché de la personne pour faire la paix avec elle. Quand le Seigneur m'en a parlé, j'étais un peu perplexe. J'ai dit mais comment? Est-ce qu'il y a encore des rancœurs à l'église là-bas? Le Seigneur m'a dit même dans leur propre famille il y a des rancœurs. On n'est pas des crétois, nous sommes des chrétiens.
Recherchons la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Votre part, vous deviez la faire. Si cette personne est, n'est-ce pas, disposée à chercher la paix, nous avons gagné notre frère ou notre sœur. Gloire à Dieu. C'est fou comme les gens sont prêts à donner de l'argent, mais quand il s'agit de régler ce que Dieu demande de régler, ils ne le font jamais. Pour les gens, c'est souvent plus facile de donner de l'argent et ainsi de chercher une forme de sainteté. Mais ils se disent inconsciemment, j'ai donné de l'argent, donc je suis quelqu'un de bien. C'est pas ça. Régler un différend entre vous est plus grand que donner de l'argent à quelqu'un, est plus grand que recevoir de l'argent de quelqu'un. C'est très important. Alléluia. Le Seigneur était clair. Si tu as un problème relationnel, va le régler. Un point, c'est tout. Dieu ne veut pas l'argent. Et l'adoration qui vient d'un cœur partagé. Si nous essayons de régler, n'est-ce pas, ce problème, alors, bien-aimé, et que la personne n'est pas disposée à te recevoir, afin que cela soit réglé, nous avons fait notre part. Mais lui, il va finir dans la fatalité. Ça, c'est irrévocable. C'est la vérité. Il existe cependant une façon de régler le problème. N'allons pas voir la personne plein de nous-mêmes. Mais allons voir la personne avec humilité. Et non pour lui prouver que vous avez raison. Et continuer, n'est-ce pas, le combat en lui disant, moi je suis venu ici parce que c'est Dieu qui m'en a parlé. Moi je veux faire la paix avec toi. La paix avec toi. Toi tu es mauvais, toi. Tu es mauvais. Et vous allez terminer à queue de poisson. Tu es mauvais, toi, tu es mauvais, tout le monde sait que tu es mauvais. C'est toi qui vas chercher encore le combat. Et devant Dieu, tu as tort devant lui parce que c'est toi qui écoutes l'évangile. Lui, il ne connaît pas l'évangile comme tu le connais. Alléluia. Qui est chrétien ici, qui lève sa main droite? Vous écoutez ce que votre Seigneur vous dit en s'assise au travers de ma bouche? Il dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Peu importe le tort subi, tu dois te lever. Nul ne connaît le jour, l'heure ou la seconde que la mort viendra. Pendant que tu dis tout va bien, la nuit tu as disparu avec cette rancœur, tu vas te retrouver en enfer. Alléluia. Alléluia. Allez-y avec un corps d'humilité, d'amour et de douceur. Parce que c'est vous qui connaissez la vérité. Lui, il ne connaît pas la vérité. Cherchons la paix autant que possible. C'est-à-dire, faisons-le de tout notre cœur. De tout notre cœur. Que ça soit au boulot. Et ils ne connaissent pas la vérité, c'est toi qui connais la vérité. C'est toi qui es rempli de plus de connaissances que lui.
Alléluia. 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 Le plus fort doit supporter le plus faible. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Afin que même les personnes vulgaires puissent dire: ah non, ce monsieur-là vraiment, il est sérieux. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui habite en toi. Alléluia. Cela vous paraît peut-être impossible de pardonner ou encore de chercher la paix. Et vous vous dites: je n'irai pas le voir. Je ne lui parlerai pas. Donc je ne ferai rien de mal finalement. Alors parce que celui qui m'a commencé, il m'a fait du tort. Recherchez la paix avec tous, dit le Seigneur. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sinon tu vas garder l'amertume au-dedans de toi et la haine. Vous êtes en train de rendre le mal en faisant des choses sans vouloir les régler. Trop de gens marchent chaque jour dans leur vie avec des armes blanches pleines de sang de personnes qu'ils ont assassinées et tuées dans leur cœur. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 15. Qui peut lire? La première épître de Jean au chapitre 3 verset 15. Nous allons lire dans 1 Jean le chapitre 3 au verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Qui n'est pas meurtrier qui lève sa main? Tout le monde n'a pas levé la main. Alors qui est meurtrier qui lève sa main? Tu es meurtrier? Amen. C'est bon pour ta sincérité, bien-aimé. C'est tellement dommage. Beaucoup de gens sont allés en enfer à cause de la rancœur. Romains chapitre 12 verset 19. C'est pas à nous la vengeance. La vengeance revient à Dieu lui-même. Nous allons lire Romains au chapitre 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu qui Amen. dit: à lui la vengeance, à lui la rétribution. Certains chrétiens lisent ce genre de versets et souhaitent que Dieu envoie un châtiment vers les gens qui les ont blessés. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Nous devions plutôt prier avec amour. Oui, avec amour pour ces gens qui nous ont blessés. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous faisons appeler chrétiens, nous devions obéir à la parole de Dieu afin de briser en nous les chaînes de haine, de rancœur qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Nous retrouvons l'enfer.
réglez ce problème, je vous en supplie. Ce problème risque de vous ouvrir les portes de votre vie si vous le réglez. Nous pouvons par exemple demander pardon pour mettre entre nous le lien de la perfection qui est l'amour. Même si tu as raison dans cette affaire, car l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La Bible nous dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous alors? Nous devions aimer nos ennemis tout en étant toujours prudents. Quand le Seigneur t'a dit un tel a un mauvais cœur contre toi, s'il est en difficulté, aide-le. Si tu sais qu'un tel ne t'aime pas et que tu as la possibilité de l'aider quand il est en difficulté, fais-le. C'est des braises de feu que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. 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 Vous pouvez donc avoir une attitude différente. Et vous le pourrez seulement en vous humiliant devant le Seigneur, en acceptant d'obéir à sa parole. Que feriez-vous alors, mon frère? Si tu es en face d'une personne qui t'a fait du tort, que feras-tu? Votre amour pour Dieu est d'établir la paix avec tous. Ne faites pas votre propre justice. Est-ce que votre colère, votre rancune ou votre haine contre une personne est plus forte que votre amour pour Dieu? C'est à vous de répondre. Seuls les disciples du diable infiltrés dans l'assemblée peuvent garder leur position face à cette parole. Mais si vous êtes réellement de Christ, je vous demande tout de suite, après ce culte, de vous réconcilier avec tout le monde, sans exception, quel que soit le tort subi. Il y a des gens ici qui, à la fin de ce culte, ne saluent que quelques personnes et s'éclipsent parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire bonjour ou bonsoir. Hein? Vous êtes là. Vous êtes là. J'ai surpris deux sœurs. Là, à la porte. Les autres étaient en train de se dire bonjour. Elle va comme ça. Oh. Mais je te dis bonjour. Et je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. J'étais là en train de regarder. Ce langage-là veut dire, je te garde rancune, je te garde une dent pourrie, je te garde une dent pourrie, je l'oublierai jamais. Le mot pardonner là veut dire, je te garde une dent pourrie. Parce que ça s'exprime sur tes lèvres, ce qui est dans le cœur, Dieu est en train de lire, Dieu est en train de dire, je te garde une dent pourrie, une dent pourrie, une dent pourrie, une dent pourrie. Oh! Mais l'enfer n'est pas un lieu où tout le monde doit partir. Si tu veux y aller pour une petite chose comme ça, vas-y. Mais moi, n'avocat d'anayote. Alléluia. Alléluia. Qui va aller en enfer, qui lève sa main droite. C'est toi là-bas. Qui veut pas aller en enfer, qui lève sa main droite.
Et de ceux qui, tu vas aller en enfer, il n'y a pas de bras. Qui ne veut pas aller en enfer, tu n'as pas de bras. C'est que tu vas aller en enfer quelque part. Il y avait quelqu'un un jour, je lui avais dit, va faire la paix avec ton frère. Maintenant que tu connais ta maison, va le voir. Dieu dit, on va partir ensemble. Oui, pasteur. Nous sommes allés là-bas. Il a demandé pardon à son frère en disant, mais moi j'étais toujours aimé. Le frère était aussi chrétien. Il priait aux assemblées de Dieu. Il est resté assis. Et son frère lui a dit, mais mon frère, ça c'est quand j'étais païen. Mais ça fait 6 mois que je me suis converti. Je suis venu avec mon pasteur pour qu'on fasse la paix. Le Seigneur a rempli mon cœur d'amour pour toi. Il a dit, il vient la semaine prochaine. Viens la semaine prochaine, je vais te pardonner si je suis convaincu de te pardonner. C'était un diacre en plus. 3 jours après, il a fait un AVC, il est mort. Il est allé où? Répondez après moi, il est allé où? Plus fort encore, il est allé où? Plus fort encore, il est allé où? Tellement que vous ne connaissez pas, il faut que je vous enseigne sur l'enfer ici pour que vous sachiez, c'est très dangereux d'aller en enfer. Ne dites jamais prochainement. Car nul ne connaît le jour ou l'heure ou la seconde que la mort viendra. La mort a tellement des rendez-vous fantaisistes. Je peux vous garantir ce matin que ce message est aussi un message de sanctification radicale. Réglez-moi ce problème maintenant et immédiatement. Gardez-vous de faire votre propre justice. Je vous en supplie. Vous pouvez vous approcher de la personne, l'appeler ou l'écrire comme le veut le Seigneur. Romains chapitre 12 verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais je peux vous garantir que nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable et sa panoplie de démons. L'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas être notre ennemi, je vous en supplie. Certains oublient le contexte dans lequel ce verset est écrit. Alors, ils marchent dans la haine et disent, ah, Dieu va me venger. De toutes les façons, cette personne-là m'a fait du tort. Moi, je ne lui pardonne pas. Dieu va me venger. Dieu ne venge pas pour venger. Dieu voit d'abord ton cœur. Quand tu pardonnes et que la personne insiste dans son mal, Dieu va le frapper. Mais si tu n'as pas pardonné, Dieu ne pourra pas te venger. Alléluia. Vutula munchi nimbi mutmesala munimbi nga vutula nzamle na vutula veimbi kana tekila ngemo skele mvukila munchi nibe na tima zami nzamu ke vutula imbi na kutala te tima yange pena kisika kaka pange na kaname viluka ve nikuna nzamu ke semba. Il faut marcher dans l'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas de mal. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. C'est très important. Voilà ce qui nous pousse à cette attitude d'humilité et d'amour. Il y a une promesse. En agissant bien, le mal sera surmonté. En faisant cela, nous
nous avons bien fait, et cela devant Dieu. Que personne ne se tienne devant Dieu en faisant sa propre justice. Nous devions plutôt faire la justice de Dieu et non la nôtre. La justice humaine est une injustice. De nos jours, même les magistrats sont corrompus. Ce sont les représentants de la loi. Mais ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Parce que Dieu ne règne pas dans leur cœur. Ils rendront plus compte à Dieu de manière où Dieu les châtiera plus sévèrement parce qu'ils connaissent la loi. Ils connaissent la loi, mais ils préfèrent marcher contre la loi pour des motivations pécuniaires. Bien-aimés, nous devions faire la justice de Dieu et non la nôtre. Prenez la décision de plus vous présenter devant Dieu pour donner votre offrande et non hypocritement, mais avec un esprit d'amour dans votre cœur. Ce sont nos offrandes sans bénédiction. Une offrande sans bénédiction, c'est une bénédiction, c'est une offrande où il n'y a pas de pardon, où il n'y a pas d'amour. Mais quand tu n'as pas d'amour, ton offrande est nulle. Quand tu n'as pas d'amour, ta dîme est nulle. Quand tu n'as pas d'amour, tout ce que tu donnes à Dieu, c'est nul et sans effet. Quel que soit ce que cela peut vous coûter en recherchant la paix avec les autres, humiliez-vous et choisissez la voie de l'amour. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Tu as écouté cette parole. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ton cœur, cette parole? Tu peux t'examiner. Je n'exclus pas qu'il y a des gens qui nous ont fait du tort. Parfois, toi-même, avant de pardonner, tu as même mal au cœur avant de le pardonner. C'est normal, tu es un être humain. Mais mieux vaut la fin des choses que son commencement. Si tu as pris cette décision de te tourner vers le royaume du pardon, alors tu peux te lever avec la main sur le cœur. Je vais prier pour toi. Si toi sani, si na Yehova, yandi kwandi, kakatuna sambila, yandi pulusi eto babu, tu babu. Si toi ziti salungu ya yo, vuya vuya diwena wakala ukapiza zabifu tu abatu oh
Alléluia. Tu es là, ta parole t'a touché. Ta main sur le cœur, tu dois faire après moi ces confessions de foi. Tu dois dire après moi en disant Seigneur Jésus-Christ. Plus fort encore. Plus fort encore. Plus fort encore. J'ai écouté ta parole. Elle m'a touché. Seigneur, produis en moi, Seigneur, le vouloir et le faire, afin que cette parole imprègne totalement mon cœur. Je renonce à la chair et au sang dans ma vie. Je ne veux pas connaître une mort précoce. Je ne veux pas aller en enfer. Viens régner dans ma vie. Inonde ma vie, Seigneur. Remplis mon cœur d'amour. Ou des personnes créées à mon image. Ôte la haine et la rancœur dans mon corps. Seigneur Jésus-Christ, viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon corps. Change-moi totalement. Que ton amour imprègne mon cœur. Assure-moi, humainement j'ai eu tort. Ou humainement j'ai eu raison. Mais viens régner dans mon cœur. Afin que ton amour inonde mon cœur. Afin que je sache pardonner. Et que les murs des obstacles sur mon passage puissent être totalement ébranlés. Au nom de Jésus-Christ. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, rancœur. Arrière de moi, manque d'amour. Arrière de moi, malédiction. Arrière de moi, esprit du siècle présent. Père céleste, remplis au-dedans de moi cet amour agapé que tu m'as toujours demandé. Seul, je ne peux rien faire. Mais avec toi seul, je ferai des exploits. Avec toi seul, produis en moi cet amour agapé, malgré le tort subi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. Et je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais prier pour ton cœur. Père, je te rends grâce et je te bénis pour mon frère et ma soeur. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui produis en l'homme le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que le vouloir et le faire devienne dans son partage, objectivement et intégralement, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que son cœur soit rempli d'amour pour tous ceux qui lui ont fait du tort. Que ton règne inonde tout son être, esprit, âme et corps, par la vertu du Saint-Esprit. Car c'est toi qui produis en l'homme le vouloir et le faire, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, devant lequel tu genoux fléchis. Que là où les portes étaient fermées dans sa vie, que les portes s'ouvrent. Que là où il y avait des murailles, que ces murailles s'écroulent. Là où il y avait des creux, des vallées dans sa vie, que les creux, des vallées soient comblés. Que tout ce qui est tortueux soit redressé dans sa vie et que le bonheur et la grâce puissent l'accompagner tous les jours de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni.